Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation, test et avis sur une souris. Je n'ai jamais fait de souris et voici la première souris que je fais, la Asus ROG Gladiatus 2, une souris haut de gamme, vraiment haut de gamme, fait pour les FPS principalement. Vous voyez déjà ici, on n'a pas plein de boutons, on n'a pas 9 boutons en général, ça, pour les souris faites pour les MOBA. J'ai testé cette souris. Là, je vous fais un déballage. Je vais vous en parler après de mon avis en prise en main, en jeu, etc. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vous donne un lien dans la description sur Amazon. Je l'ai acheté sur Matériel.net. Elle est en promotion à 75 €. Elle varie entre 80 et 90 € en fonction des sites, LDLC, Cdiscount, etc. Et donc j'ai eu une promo, j'ai regardé les prix et elle était en promotion pendant une semaine, donc j'ai pas regardé si il y a encore une nouvelle promotion, mais je vous donne quand même je vais quand même vous donner le lien sur matériel.net. Alors, présentation, on voit la souris avec des LED en dessous et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors, on peut l'ouvrir, on va regarder d'abord sur les côtés. Qu'est-ce qu'on a? On a des boutons qu'on peut changer, vous allez voir. Ils nous fournissent deux autres boutons au cas où si on les casse. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière, ils nous présentent vite fait tout le produit. Qu'est-ce qu'ils proposent? Là, hop là, autofocus. Asus Aura synchronisation, c'est le logiciel. Et oui, parce que c'est une souris avec un logiciel, pas juste un petit pilote vite fait. Non, un logiciel Asus qui est quand même pas mal. Et vous allez voir. Alors, du coup, là, on a tout ce qui est LED sur la petite molette. Là, on voit sur le côté le prise micro USB. Donc, c'est pas une souris sans fil, hein. On pourrait croire, mais non. Donc, on ouvre ça. Ah bah, j'ai oublié de présenter vite fait. Quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez des indications encore, un petit texte. Là, on voit la souris. Ça la met pas trop en valeur, je trouve, mais comparé à d'autres souris. Alors, on ouvre. Tac, alors, faut le sortir comme ça, sinon il tombe. Ensuite, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, on l'éloigne. On a un petit sachet, le manuel avec les boutons à l'intérieur, la souris. J'en parlerai juste après. Alors, je vais commencer par le manuel. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique? Eh bien, pas grand-chose. C'est une souris. Donc, il nous explique comment la démonter. Voilà, je crois que c'est tout après. Waouh, dans toutes les langues. Donc, que pour la démonter, ce qui est quand même important. Voilà, les petits boutons qui sont ici. Donc, c'est vraiment bien. Bon, après, vu le prix, c'est un petit peu normal qu'ils fournissent ça. Hop là. Ensuite, un petit sachet, qu'est-ce qu'on a? Le câble. On n'a plus rien ensuite à l'intérieur. Alors, on a deux câbles. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui va nous en servir. Là, on en a un standard. Là, vous voyez, matière plastique mat, rien de plus classique. En or, enfin en plaqué, avec doré qui fait que le contact sera meilleur. Voilà. Ici, on a marqué Republic of Gamer. Là, on a le logo. On nous dit que c'est de l'USB. Et le câble, c'est la même chose. Sauf, cette fois-ci, c'est en tissu. Ouais c'est ça. C'est en tissu avec un petit scratch. Donc, franchement, là, c'est le câble de ouf. Vous avez le choix. Soit vous prenez celui-ci, soit vous prenez celui-ci. Pour échanger. Voilà, donc câble, voilà, toujours avec de l'or sur les connectiques, histoire que ça marche super bien. On va passer à la souris, donc dans son petit plastique. Hop, on soulève. Voilà. En dessous de la souris, on a un petit fil plastique pour protéger. Je
l'ai remis, je l'avais déjà utilisé bien avant, mais bon, histoire de vous montrer. Donc voici la bête, la Gladiadus 2. Elle est vraiment magnifique. Alors quand il y a les LED RGB en plus, c'est vraiment le top. Au niveau de la prise en main, franchement, si vous avez une souris de taille standard, que vous allez la prendre pour la première fois, on a l'impression que c'est une énorme souris en fait. Comme ça, quand vous la voyez, c'est une souris standard, mais en réalité, prise en main, ça fait plutôt gros pour la première fois, et après on s'habitue. Et franchement, la prise en main est nickel. Voilà. Vous avez ici un petit bout en caoutchouc, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Très agréable, texturé en plus. Et de ce côté-là, pareil. Alors là, on a un bouton, celui-ci, c'est pour changer les DPI, ou c'est celui-ci. En tout cas, il y a des combinaisons sur le logiciel qui permet de changer l'accélération, la vitesse, etc. C'est très bien fait, c'est hyper complet, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer juste après pour changer les couleurs. Après, je vais pas vous montrer le reste. C'est du standard pour les souris dans cette gamme-là. À part le RGB où franchement, même il y a des souris qui sont même prix, qui n'ont pas un RGB aussi complet. Hein. Quand je parle du RGB, je parle des LED. Donc là, on a le connecteur. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un câble. Alors ici, en dessous, vous avez un petit loquet. C'est quand vous branchez votre câble. Alors, à mon sens, si je tire dessus, il s'enlèvera pas. Il faut l'actionner et tirer en même temps. Voilà, donc ça bouge pas. Voilà. C'est l'avantage. Et si votre câble casse, vous en avez un deuxième, surtout l'avantage. Donc franchement, il y a deux boutons de rechange. C'est une souris, on sent que c'est fait pour tenir. Comme vous voyez, on a pas mal de patins. En dessous, ces 4 patins, il y a les vis. Donc dans le mode d'emploi, vous avez vu comment les enlever. On a toutes les normes, le code barre, Republic of Gamer, le petit détecteur là pour au niveau de la souris. Il n'y a pas de voyant dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, là, c'est juste effet de grille, il n'y a pas de ventilation à l'intérieur. Hein. Faut pas y croire. En tout cas, c'est une souris pour droitier, hein, ça se voit. J'ai pas regardé si il y a une version pour gaucher, donc je ne sais pas. Renseignez-vous, je vais regarder. Et on va bien voir. Donc on va passer tout de suite à la présentation pour changer les couleurs. Donc on se retrouve dans le logiciel Asus pour les couleurs, pour le changement des couleurs. Alors on a synchronisation fixe, donc c'est juste la couleur de votre choix ici, là, avec la palette qui est ici. Ensuite on a irrégulier. Ce qui se passe, c'est que la couleur change en fondu tranquillement, et vous choisissez bien sûr votre couleur. Ensuite, on a un cycle de couleurs. Bien sûr, pour vous l'activer, vous cliquez sur enregistrer et c'est bon, la souris change de couleur. Cycle de couleurs, la couleur change tranquillement. Réactif, alors ça c'est une fonction où vous cliquez sur les touches et la couleur que vous avez choisie apparaît. Ensuite on a vague, où c'est juste toutes les couleurs qui changent très vite. Comète, où il y a les LED qui s'illuminent comme un trait qui passe, comme une lumière qui passe dans votre souris. C'est plutôt pas mal, et vous choisissez bien sûr votre couleur. Pour la prise en main en jeu, c'est tout simplement génial. Je ne m'attendais pas du tout en fait à avoir une prise en main aussi bonne. Ça passe nickel dans la main. C'est super plaisant à jouer avec. En plus, si vous avez un bon tapis de souris, nickel, c'est le top. Il y a vraiment rien à dire au niveau de la prise en main en fait, c'est le top. Après, c'est une souris qui n'est pas faite pour les MOBA, donc c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de boutons sur les côtés. Et franchement, je vous recommande. Après, c'est un coût, 80 €. 80 € pour une souris, vous avez intérêt à la garder quand même pas mal de temps.
Après, elle est faite pour durer, vous avez bien vu, deux câbles, micro USB, deux boutons supplémentaires, voilà, qui fait que déjà c'est du Asus, donc avant de casser les boutons, il y a un petit peu de temps. Et franchement, le RGB, il est juste top, hein, c'est magnifique. Quand vous êtes dans le noir, ça reflète sur le tapis de souris, ça fait un effet super sympa. Moi, je mets la version où il y a toutes les couleurs qui changent en permanence. C'est franchement top. J'aime beaucoup cette souris, j'ai été convaincu. Je vous la recommande, voilà. Je peux rien dire de plus. C'était la première souris que je vous montrais sur ma chaîne. Normalement, je vous en montrerai d'autres. Et c'est la première. Peut-être je vous en ferai encore plus haut de gamme, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la recommande. Après, si vous voulez une combo souris-clavier, je vous dirais pas d'aller sur des Asus, parce que je me suis renseigné, je suis allé dans le magasin Mattel.net voir les claviers qu'ils avaient. J'ai essayé les claviers Asus et ça m'a pas du tout convaincu. Ils ont pas le système pour poser le poignet. Du coup, s'il y a le RGB, c'est cool, ça a l'air, les touches, ça a l'air super sympa. Mais vous n'avez pas le repose-poignet qui, pour moi, est vraiment indispensable. Surtout quand vous allez sur des souris comme ça, histoire de bien équilibrer le combo clavier-souris. Voilà, vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Salut!